rapproche-toi là, t'es trop loin. C'est bon, je suis assez prêt là. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans SOS. Cette semaine, au sommaire de l'émission, nous avons rencontré Florence Loison, danseuse chorégraphe de la compagnie Zoutano Bazar. Elle était accompagnée de Steve Béliard, l'animateur culturel du centre Rabelais de Changé, pour nous présenter l'événement Entre les lignes qui a lieu le samedi 20 et le dimanche 21 mars, et au centre Rabelais de Changé et à la MJC Plaine du Ronceret. Suivra ensuite la rubrique Exposition. Comme d'habitude, on va dans la rue pour À vous la parole et on finit par la chronique bonus de l'émission. Nous sommes avec Florence Loison, bonjour. Vous êtes danseuse chorégraphe de la compagnie Zoutano Bazar. Vous êtes accompagnée de Steve Béliard, vous êtes l'animateur culturel du centre culturel Rabelais à Changé. Et on est ensemble pour parler de l'événement Entre les lignes qui a lieu samedi 20 et dimanche 21. Le samedi 20 au centre Rabelais à Changé, le dimanche 21 à la MJC Plaine du Ronceret. Avant qu'on parle vraiment de la programmation de cet événement, est-ce qu'on peut présenter la compagnie Zoutano Bazar ? Tout à fait, Zoutano Bazar est une compagnie de danse et de vidéo en fait contemporaine qui existe depuis 2005 sur Le Mans, voilà, et je suis accompagnée d'Olivier Claus aussi qui est créateur vidéaste et aussi éclairagiste, et on est une équipe associative au-delà du fait qu'on est des créateurs artistiques et qui organisons et produisons aussi des événements culturels. Et notamment Lignes Africaines. Notamment le festival Lignes Africaines qui existe depuis 2004, voilà, sur Le Mans et la Sarthe, et qui après sa 5e édition qui a eu lieu en mars 2009 passe en biennale, voilà, pour revenir sur une manifestation assez importante tous les 2 ans. Et donc, à l'intermédiaire de ces 2 ans-là, eh ben, des rendez-vous par-ci par-là avec des partenaires qui ont envie de poursuivre le projet. Oui, vous dites que vous êtes partenaire parce que vous faites également partie d'un collectif. C'est ça, oui, du collectif Caravane qui regroupe différentes structures, des lieux de diffusion, des associations autour des musiques traditionnelles et musiques du monde. Donc c'est dans ce cadre-là, on se connaît bien maintenant, on a décidé de travailler sur sur ce projet Entre les lignes. Et justement, est-ce qu'on peut le présenter, cet événement Entre les lignes? Parce que je crois que vous l'organisez également dans le cadre des semaines d'éducation contre le racisme. Tout à fait. En fait, Entre les lignes, le propos de cet événement-là, qui n'est pas un événement supplémentaire, mais qui est bien un événement intermédiaire, donc se fait complètement dans l'esprit du Festival Lignes Africaines. L'esprit, c'est donc la circulation des artistes et puis des gens, des publics sur un territoire, que les gens circulent dans différentes salles, qu'ils aillent dans des endroits de spectacle ou pas d'ailleurs, et rencontrer des artistes de différentes manières. Donc des artistes qui viennent en création, mais aussi en stage, de danse amateur. Voilà, c'est toute une émulation artistique plurielle en fait, qui circule énormément. Et donc ça commence le samedi 20 au centre Rabelais à Changé. Ça se déroule au Rabelais dès le matin avec un stage, puisque les pratiques amateurs font aussi partie du projet. Un stage qui est proposé par Falila, qui va former des guides pour le soir, le concert du soir. C'est-à-dire les gens vont venir apprendre les danses du soir. Voilà, l'idée du passage entre le public et les artistes. Et puis le voyage en première partie, donc le solo de Flo là, qu'on va accueillir au Rabelais. On ne fait pas beaucoup de danse, mais là on a tenu à le faire pour cet événement. Et voyage, on peut présenter rapidement? C'est un solo chorégraphique que j'écris et que j'interprète. Je suis accompagnée de Denis Monjanel à la musique, des musiciens en live, et d'Olivier Claus à la scénographie, lumière et vidéo. Et donc c'est un travail qui est en cours en fait, que j'ai commencé fin 2008 et qui est justement un solo que j'écris en circulant moi-même, puisque je me déplace dans différents pays, différentes villes. Je suis allée de New York jusqu'à Ouagadougou, en passant, là je vais repartir sur Kinshasa. Voilà, je suis quelqu'un qui circule énormément et ma danse existe là-dedans en fait, dans le voyage. Donc voilà, j'ai voulu, pour une première chorégraphie, puisque c'est mon premier projet que j'écris, que j'interprète complètement, j'ai voulu vraiment aller jusqu'au bout de cette histoire-là qui m'est propre en fait, quoi. Et donc s'il y a une première partie, ça veut dire qu'il y a une deuxième partie. Est-ce qu'on peut la présenter? C'est Bal d'Escale, je crois. C'est très musical, c'est un bal. C'est un bal. C'est un vrai bal. On invite les gens à venir dans... Oui, voilà, tout à fait. C'est toujours l'idée de voyage, de différentes sensibilités artistiques aussi, puisque ça allie la danse, la musique, puis une vraie interactivité avec le public. Donc voilà, c'est vraiment un vrai bal pour venir danser, quoi. Et ça, c'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 21h. Le bal 21h, mais sinon la soirée a lieu à partir de 20h30. Et donc le dimanche, on part du centre Rabelais, on vient à la MJC Plaine du Ronceret, où on est aujourd'hui et qu'on remercie d'ailleurs de nous accueillir. Et donc là, ce dimanche, c'est une carte blanche à la compagnie Zoutano Bazar. Exactement, à ma compagnie, voilà, avec la MJC Ronceret. On est sur une formule un peu plus expérimentale que la veille au Rabelais. L'idée aussi, c'est ça, c'est de proposer des choses variées, diversifiées dans le cadre de l'esprit de Lignes Africaines et Entre les lignes. Donc là, c'est une carte blanche qui est donnée à Zoutano Bazar. Donc j'ai invité d'autres artistes à
participé avec moi et Olivier Claus à rencontrer le public entre 17 et 19 heures à la MJC Ronceret. Donc Vincent Mansoé, qui est un chorégraphe et danseur originaire d'Afrique du Sud, qui est un artiste reconnu internationalement, qui vient d'être coproduit par le Centre national de la danse à Pantin au mois de janvier sur sa nouvelle création, quelqu'un qui circule énormément aussi, que j'ai rencontré à Ouagadougou il y a 1 an et demi, dans le cadre d'un autre festival. J'ai vraiment beaucoup aimé son travail et sa danse et sa gestuelle et son humanité, et je lui ai proposé de participer à nos rendez-vous. Il a accepté avec grand plaisir. Et puis Thomas Vaquier, qui est un créateur sonore, originaire de Toulouse mais qui habite sur Bruxelles. Thomas a participé à un autre projet que les gens ont pu voir sur le Mans qui s'appelle la Fabrique immatérielle. Donc ouais, on a vraiment l'impression que tout ça c'est une question de rencontre, d'échange, puisque notamment il y a également une exposition avec un graphiste que vous avez rencontré. Alors en fait, le travail avec Romain Tardy a commencé l'année dernière, puisque c'est lui qui a fait le visuel de l'Inns Africaines 2009. L'idée étant d'avoir un vrai parti pris sur le travail graphique aussi, visuel de cet événement-là. Je lui donne carte blanche pendant quelques années pour continuer à poursuivre sa réflexion en tant qu'artiste, en étant à distance sur cet événement-là, mais de manière artistique. Donc je lui ai proposé de prolonger sa réflexion sur l'idée des logos, des formes géométriques universelles qui du coup se mélangent les unes aux autres avec différentes couleurs. Enfin, voilà, c'est un peu le principe. Et aussi pour relier concrètement, là c'était le propos, c'était entre les lignes, entre les lieux, entre les gens. On est en train de travailler sur cette question de qu'est-ce qui existe entre nous, voilà. Et donc je lui ai proposé de faire un parcours visuel entre les deux lieux. Donc il est venu 2 jours faire un certain nombre de photos de la ville qu'il connaissait pas. Oui, parce qu'en fait il est de Bruxelles, enfin Paris, Bruxelles. Il est de Paris mais il vit à Bruxelles, et pareil, il fait partie aussi de la Fabrique immatérielle, mais il connaissait pas bien la ville, il vient au Mans de temps en temps seulement. Et donc là il a vraiment fait le parcours entre les deux lieux, donc le centre Rabelais de Changé et la MJC Ronceret, à pied, en tram, en voiture. Voilà. Il s'est inspiré de ce qu'il y avait entre ces deux lieux-là pour ensuite y proposer une vraie exposition photographico-graphique, voilà, qui a lieu donc à la mission locale jusqu'au 15 avril. Ouais, alors en plus cet événement il est, je vais dire un peu jusque-boutiste, parce que vous mettez également en place des navettes gratuites. Évidemment que pour travailler jusqu'à cette histoire de entre, la question du déplacement et du transport me paraissait vraiment importante. Par ailleurs, c'est quelque chose que je voudrais développer sur le festival à terme, c'est-à-dire que vraiment faciliter les transports des gens. On n'est pas sans savoir que la culture demain va être de plus en plus difficile à financer, les formes spectaculaires aussi. Sortir de chez soi pour continuer à aller dans des salles de spectacle, c'est pas forcément acquis jusqu'à présent, ce sera encore moins demain. Donc voilà, je pense que si on s'investit sur des choses en commun comme ça, c'est important. Aussi sur la question écologique, à un moment donné, voilà, ensemble aller à des spectacles, ça peut être intéressant. Donc on a fait un partenariat avec la CETRAM et la ville de Changé, qui mettent à disposition des navettes, des bus, pour pouvoir emmener les gens gratuitement, aller et retour les 2 jours. Merci à vous. Je le rappelle, Entre les lignes, ça se déroule les samedis 20 au centre Rabelais à Changé, le dimanche 21 à la MJC Plaine du Ronceret. Si on veut avoir des informations, où est-ce qu'on peut se renseigner? Zoutano Bazar au 09 52 57 48 31, sur le site internet www.zoutanobazar.fr en petit minuscule tout attaché, ou alors l'adresse mail zoutanobazar@free.fr. Merci à vous, et nous on se retrouve tout de suite pour la rubrique exposition. Sophie Rambert s'intéresse au corps et à sa représentation dans un style que l'on pourrait qualifier d'expressionniste. L'essentiel de son travail actuel est consacré au dessin qui privilégie la ligne par rapport à la matière. La couleur, qui n'a été introduite que dans un second temps, est celle de l'encre. Cette exposition présente une sélection de dessins à l'encre ainsi qu'un travail autour de la ligne à travers une série de nus au fusain. Je me permets de prendre la parole cette semaine parce que Julien étant bouleversé par la mort de Jean Ferrat, il fera pas de micro-trottoir cette semaine. Non, je plaisante, faut pas déconner non plus. Est-ce que vous serez au prochain concert de Jean Ferrat? Non, le pauvre. Vous pourriez me donner une? Fan de Jean Ferrat. Hein, Mais Jean Ferrat il est mort. Si je vous dis montagne. Il faut que je trouve quelqu'un. Ouais. Vous avez 3. Allez, je vous en donne. Jean Ferrat.
Est-ce que vous pourriez me donner une raison d'aller voir Michel Thor? Ah non, pas du tout. Non, je ne peux pas. Je voulais savoir si vous pouviez me donner une raison d'aller voir Michel Thor. Non, je vais pas, j'y vais pas. Vous y allez pas? Non. Vous savez qui c'est, Michel Thor? Oui, oui, c'est une chanteuse. Qu'est-ce qu'elle chante? Oh, j'en sais rien. Est-ce que vous pouvez me donner une raison d'aller voir Michel Thor? Le premier événement que je vous propose, c'est la fête du cochon, à l'Arche de la Nature, le dimanche 21 mars. Ce sera l'occasion de déguster des porcelets cuits à la broche et des tartines de rillettes. Pas beau ça? J'en ai déjà l'eau à la bouche, moi. Et cerise sur le gâteau, vous pourrez découvrir le corps d'Olivier Chable. Le deuxième événement que je vous propose, c'est une pièce de théâtre intitulée Le Rire de David, qui se passe au théâtre du Passeur, rue de la Rivière au Mans. Alors je vous plante le décor. Un cabaret de Munich en 1919. David Carnetti propose des numéros minables à son public jusqu'à ce qu'il rencontre une femme, Christine von Daltonbrunn, qui va devenir sa partenaire, avec qui il va mettre en place un numéro de voyance. Là, c'est le succès, jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme, un peintre, avec qui elle va devenir sa confidente, son amant. Mais une question subsiste, mais que cachait donc le rire de David? Et pour le troisième événement, je voulais juste vous dire que vous n'auriez pas raison d'aller voir un Michel Thor à la maison de retraite du Palais des Congrès. Alors déjà parce que le concert il est à 15h30 et que hormis pour un spectacle pour enfants, 15h30 pour un concert ça craint. Et je pense pas en plus qu'il y en ait beaucoup, des enfants à venir au concert. Et s'il y en a, c'est que c'est les grands-parents qui les y ont emmenés et franchement c'est vache parce que ça peut laisser des séquelles. Ouais non, je déconne, je suis salaud, mais j'ai rien du tout contre Michel Thor. J'en appelle à la tendresse. On appelle à la tendresse. Oula, mais c'est que je me prendrai à le faire moi aussi. Allez, à la semaine prochaine. Alors je vous plante le décor. C'est un cabaret de Munich en 1919. J'allais dire Bruno. Oh, il s'appelle David. Hein. Non. Et cerise sur le McDo. Non, faut pas que je dise ça. Cerise sur le gâteau. Ouais. Et cerise sur la tartine. Si tu veux. Non, c'est nul. Je vais prendre des cours de diction. Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée.